comment vous allez? On se retrouve aujourd'hui évidemment pour une nouvelle Vidéo. vidéo. On s'est dit qu'on allait faire une tier list. On adore Ouais. les tier lists, On vous avez adore pas ça, compris, on c'est adore ça. super fun. On espère que vous aussi vous Mmh adorez, mais de ce qu'on croit voir, vous aimez. mh. Donc on va continuer. N'hésitez pas à nous donner des thèmes de tier list en commentaire et on classera les trucs quoi, on Ouais, il y a jugera. aucun problème, Enfin, on nous adore on juger, adore les on fait ça ouais, tout le temps. Donc si on peut juger des trucs que vous aussi vous c'est kiffez, clair. dans la mode évidemment. Et bah, écoutez, encore une fois, disclaimer, je suis malade. Faut savoir que je suis malade tout l'hiver, un simple rhume et ensuite moi c'est la catastrophe. Ça Donc prend des voilà. vitamines. Et bah oui, prends des vitamines, donc Tu n'as voilà pas quoi. bu ton jus Je n'ai d'orange. pas bu mon jus d'orange. Je sors pas depuis 4 jours, je suis malade. Mais Bon, toujours à se plaindre. Est-ce qu'on peut faire la vidéo? vas-y. Aujourd'hui, le thème de la tier list, c'est les dress codes du Met Gala, puisqu'on s'est dit que ça pouvait être super fun de juger les dress codes du Met Gala. Mm. On a eu du mal à trouver les noms des catégories. La tier list affiche. Merci Joris pour la séquence Je vous en présentation. prie. Mais je te propose qu'on commence. Allez, hein. Moi, je vais commencer par une année avec laquelle j'ai un lien particulier, Mhm. puisque cette année-là, le Met Gala avait une saveur particulière pour moi, puisque des choses devaient être mises en place qui finalement ne se sont pas mises en place de De la manière mode, très quoi. étrange. Mais voilà, du coup, j'avais fait beaucoup de recherches pour ce thème-là. Ok. Je n'étais pas invité au Met Gala, hein. Je ne peux pas tout vous livrer, tous mes secrets, mais voilà. Tous les secrets ne sont pas bons à dire. Met Gala 2024. Ok. Disclaimer au début de la vidéo, comme ça on ne le refera Mhm. pas. Il y a certains Met Gala où il y a un dress code, d'autres non, c'est juste le thème de l'exposition. Cette année-là, il y avait un dress code, puisque je crois que c'est depuis 2018 qu'il y a un dress code. Et bah, je reviendrai dessus. Ok, si tu tu veux. nous feras Mais un- effectivement, ok. oui, depuis 2018. En plus du thème de l'exposition, Mm. un dress code particulier pour la soirée. Le dress code de cette soirée-là, c'était Garden of Time. Ça provient directement de la nouvelle science-fiction éponyme de J.J. Ballard, que j'ai lu du coup pour l'occasion. Elle est super cool, elle se lit hyper rapidement si jamais vous avez envie. Je crois qu'elle fait 6 C'est pages. 6 pages, ouais. Moi, je crois que je l'ai lu. Qui a été publiée en 1962 dans la revue The Magazine of Fantasy. L'histoire, globalement, elle décrit un couple très bourgeois aristocratique qui vit dans une espèce d'oasis idéale, un manoir un peu Ok. baroque, rococo. Et tout autour, c'est un désert. Et ils ont chez eux une serre avec plein de fleurs hyper exotiques, particulières, incroyables. Quand ils sacrifient les fleurs, ça permet de garder la longévité Longévité. de l'endroit et que du coup le désert ne prenne pas le dessus. L'endroit est constamment menacé par l'aridité, mais grâce aux fleurs sacrifiées entre guillemets, permet de maintenir le truc en vie. Donc il y a un peu un côté dystopique. Il y a les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir tout ça, subissent l'aridité de la région, et eux qui ont tous les moyens, qui sont tranquilles quoi. Du coup, avec le final où eux meurent, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas l'endroit meurt, on a un petit peu cette notion d'effondrement social. À trop vouloir, à trop s'accaparer les choses, et ben on finit par tomber quoi. Ce thème du coup renvoie à la fragilité du temps, donc à l'éphémère, de la beauté de la mode. Les fleurs du coup, dans le récit symbolisent une beauté qui va faner, qui n'est pas éternelle puisqu'ils doivent les sacrifier à chaque fois pour pouvoir continuer à vivre. Et on a aussi ce rapport au cycle création et de destruction. Création, maintenir l'endroit en vie, destruction, devoir sacrifier les fleurs et destruction de l'endroit à la fin de l'œuvre. Du coup, une critique un peu subtile des élites qui sont isolées dans leur monde, cloisonnées, endogames et compagnie, face au chaos extérieur. Donc je trouve qu'il est hyper intéressant, surtout dans le contexte dans lequel il a été fait. On est dans une époque en crise et compagnie, donc je trouve que l'œuvre était tellement pertinente à ce moment-là, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de critiques Oui, mode. pas beaucoup de gens qui l'ont lu. Du point de vue des interprétations, moi j'ai mis un petit peu des interprétations, enfin j'ai essayé de trouver comment on aurait pu interpréter ce truc. J'avais pensé alors à quelque chose qui ne se fait pas, ou en tout cas je l'ai jamais vu, mais à combiner deux robes haute couture de deux maisons différentes, parce que moi j'adore le challenge. Et en gros ce que je voulais faire, je m'étais inspiré du tableau des heureux hasards de l'escarpolette de Fragonard, avec justement cette femme aristocratique qui est un peu inconsciente, insouciante, qui s'amuse, avec ces personnages dans l'ombre un petit peu mystérieux dont on ne connaît pas les plans. Et elle a cette énorme robe rose qui fait penser à une fleur. Et donc du coup j'avais pensé à cette robe là de Galliano pour Dior. Et pour rappeler le côté éphémère, le côté mort, le côté destruction, j'avais pensé à cette robe-là en 3D de chez Iris Van Harpen. On a à la fois la haute couture de Galliano qui est très précieuse, très délicate, très fragile puisqu'elle est vieille, et en même temps la fragilité de l'impression 3D chez Iris Van Harpen, et ce double côté où on a la fleur représentée par la robe rose de Galliano et où on a la mort et la destruction représentée par la robe squelette de Iris Van Harpen. Voilà, moi j'avais pensé à ça. On pouvait avoir des interprétations autour des jardins, des fleurs, en jouant à la fois sur les visuels de fleurs, mais aussi en jouant sur les textures, notamment vaporeuses. On pouvait aussi faire référence au sable avec l'aridité dans la région. On pouvait aussi ressusciter les pièces d'archives très vieilles. Ça correspondait à la fois à l'idée de fragilité et d'éphémère et en même temps au thème de l'exposition qui était réveiller les beautés endormies. On pouvait aussi faire manifester des motifs naturels en déliquescence, par exemple pour cette idée de finitude et de mort. Martin Margiela et ses robes, contrairement à certains looks. Sinon on aurait pu faire référence aussi au temps. Je trouvais qu'on sortait vraiment trop de l'œuvre, même si c'est les jardins du temps et qu'en soi il y a une question de l'éphémère. Il aurait fallu pouvoir le relier suffisamment. J'avais pensé notamment aux montres molles de l'autre
Toi, tu mettrais dans quoi? Je le mettrais en... J'hésite. Parce qu'en fait, moi, j'adore le thème. Je le trouve hyper intéressant, hyper pertinent. Mais ce qui en a été fait, Je sais pas. merci pour la dopamine. En fait, le problème, c'est que Moi, j'ai pas eu de dopamine. le thème me donne de la dopamine parce que j'ai adoré. Bah, c'est une nouvelle œuvre littéraire que je découvre. Elle est super cool et toutes les réflexions derrière sont hyper intéressantes. Ce qui m'a été proposé à l'écran, décoratif mais creux, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on considère? Est-ce qu'on considère ce qu'on a vu à l'écran ou est-ce qu'on considère juste le thème, nous, comment on l'a senti? Non, moi je pense que ce qu'on a vu à l'écran, parce qu'en fait c'est ce qui retranscrit du Met Gala qui a été fait. Après, ce qu'il faut en faire une déduction de ce qui s'est passé avec le thème. Voilà comment les invités se sont habillés, voilà ce qu'on peut en tirer en fait. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui Bah, moi, j'irais fonctionne dans pas. décoratif mais Donc. creux. Ok, il y avait des tenues qui étaient belles, il y en a qui étaient horribles. Mais en fait, on sentait que l'œuvre est vraiment intéressante et pertinente, totalement dans l'époque et dans le contexte dans lequel elle a été. Mais ce qui a été proposé à la soirée, c'était nul, quoi. On sentait que, enfin, j'ai l'impression qu'il y avait aucun putain de styliste qui avait lu l'œuvre et qui l'avait comprise, quoi. Qui s'était interrogé sur ce qui était questionné, comment est-ce que c'était questionné, pourquoi est-ce que c'était questionné. Et donc c'est pour ça que je pense que je vais mettre dans décoratif mais creux. Non pas que le thème n'est pas intéressant et hyper pertinent. Mais ce que les gens en ont fait, c'était profondément creux. Ouais, Quand ok. ils argumentent sur Oui, oui. leur tenue, par pitié, des stylistes ou des célébrités qui nous regardent, parce que je sais que vous nous regardez parce que vous êtes fans de nous, par pitié, choisissez vos tenues, sachez les argumenter, sachez les comprendre, sachez pourquoi ça a un rapport avec le thème. Genre, il y en a trop, on dirait ils débarquent, genre on leur aura foutu leur tenue et puis ça s'arrêtait là. What the fuck? Genre, vous vous intéressez à ce que vous portez, vous vous intéressez à la mode ou genre vous êtes juste des coquilles vides? Donc vous êtes décoratif mais creux. Et je te cède la parole. Écoute, on va aller direct dans les explications de ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, je vais Ouais. rebondir dessus, comme ça ce sera mon premier et comme ça vous saurez tout. Donc moi j'ai parlé du Met Gala de 1995. Ok, Ouais, waouh. je remontais, qui s'appelait tout simplement Haute Couture. J'en parle parce que il est un peu iconique malgré lui. C'était une exposition du coup que sur la haute couture, donc littérale, scolaire et surtout consacrée du coup à le savoir-faire parisien, les grandes maisons historiques, à la Chanel, Dior, enfin bon bref, vous connaissez. Et la notion du luxe, de la rareté, de l'artisanat, tout ça. Mais il n'y avait pas d'angle du tout politique, pas de tension culturelle du tout, ni de relecture critique derrière ce truc. C'était juste haute couture. L'exposition en fait, ou juste haute couture, sans questionner du coup la haute couture, ça fait juste paraître du coup ce Met Gala comme juste une évidence. Ça allait pas Oui, il n'y forcément. a pas de profondeur quoi, dans Exactement. l'exposition. Ouais, c'est ça. Et à l'époque même, c'est le Costume Institute, dit de façon assez sournoise dans les médias, tout ça, mais que la mode, c'est un patrimoine prestigieux, mais pas encore un outil de réflexion culturelle. Voilà ce qui en sortait de ce Met Gala. Donc vous vous doutez bien que le dress code, il n'y en avait pas. Ce qui est ressorti de la presse, c'est le dress code standard gala. Ouais, Donc, fallait juste être en tenue de soirée. c'était des tenues mondaines, des petites soirées, Saint-Laurent, un glamour safe. Littéralement, vous mettez 95 haute couture Met Gala, vous allez voir, il y a Naomi Campbell, Kate Moss, vous voyez le thème de la soirée. Parce que ça montre que le Met Gala peut juste être un événement basique, enfin, peut vite se retrouver en étant un événement basique qui ne produit rien et qui ne dit rien. Et donc, du coup, c'est à partir de la fin des années 90, après ce Met Gala là, donc après les années 95, que le Met comprend enfin le gala doit raconter une histoire, doit créer une certaine tension, que le tapis rouge va devenir un peu plus performatif. Donc, c'est à partir de ces années-là où vraiment il va avoir une espèce de conscientisation du fabuleux, du gros thème, un peu de la communication quelque part aussi, enfin le prémisse de la communication, qui s'est vraiment introduit dans le Met Gala à partir de ce Met Gala là, parce qu'ils se sont dit on ne refera plus jamais un Met Gala qui tourne aussi mal. Simple. Ouais. C'est ça. Ouais, en fait, Voilà. le thème de l'exposition était nul et donc du coup, vestimentairement parlant, tu pouvais pas faire d'interprétation. C'est ça. Et de toute façon, le dress code apparaît encore plus tard, même après. Ouais. Je pense que du coup, ils se sont ressaisis en se disant que tu peux pas faire une exposition où juste le thème c'est haute couture. C'est juste haute couture. C'est vraiment défini comme étant l'un des pires. Puis tu sais, c'était encore sous les. Quand t'arrivais, t'étais sous une tente blanche encore, tu vois. Ouais, il y avait pas de décor. Il y avait pas de. Ouais, voilà, c'est ça. C'est encore vraiment très les prémices. Je pense qu'on peut mettre en abîme de la couture très aisément. Malgré qu'il reste iconique parce que du coup, il remet en question la symbolique d'un aussi grand événement. Ça a permis d'amener une réflexion sur l'événement. Je me lève le matin, je mets une nuisette, je pouvais aller au Met Gala de haute couture. Moi, je vais parler du tout premier Met Gala. Léna Situation a été, si je dis pas de bêtises, le dress code c'était Gilded Glamour White Tie. Et le thème de l'exposition, je crois, c'était Gilded Ages. Gilded tire son nom du roman satirique The Gilded Ages de 1873 de Mark Twain, qui moque l'opulence factice de l'Amérique post-guerre civile, avec les chemins de fer, les barons de l'époque qui sont des gros voleurs, et le New York des palaces, qui masque un cœur de la ville et de la société, qui est gangréné par la corruption, qui est traversé par des grèves sanglantes, où on retrouve énormément de bidonvilles d'immigrés, et où on a des lynchages dans le sud, et où les barons, du coup, accumulent des fortunes équivalentes à 1% du PIB des États-Unis, pendant que 70% des ouvriers meurent sous 10 heures de travail par jour. Pour ce qui est de white tie, c'est une expression, un concept vestimentaire qui est né vers 1820 sous George IV, qui connaît son pic stylistique dans les années 1880 à 1814. Lavalière blanche, habits noirs, gilets, perles, des codes élitistes qui sont notamment importés aux États-Unis via Alva Vanderbilt pour ses bals mondains et qui est notamment immortalisé par le photographe, je crois que c'est un photographe
photographe, non, c'est peut-être un peintre. Vous verrez de toute façon. Ce dress code, du coup, en fait, c'est le Met Gala de 2021. Non, 2022, j'avais raison. Ce dress code post-2020, post-Covid, Covid. vaccine un petit peu contre la morosité pandémique Mhm. à travers justement cet excès pailleté, cet excès de lumière, de voilà. Il aligne cette extase avec une critique satirique, célébrer l'opulence des années fin 1800, début 1900, alors que en 2022, on est sous l'ère où les milliardaires deviennent encore plus riches, Bezos avec tous ses yachts et compagnie. Et à côté de ça, justement, on est un peu dans les mêmes dynamiques qu'à l'époque du Gilded Ages, avec justement ces gros riches qui ont plein d'argent et qui font la fête et compagnie, et les classes moyennes qui se retrouvent dans la merde, notamment avec les inflations économiques, le néolibéralisme trumpien. On a justement la mode et le monde des affaires qui vont dorer, mettre un beau package autour de tout ça. Ce dress code, on avait plusieurs niveaux d'interprétation, pareil, hein, à chaque fois je donnerai des niveaux d'interprétation. Vous pouvez être très littéral, donc s'inspirer de ce que Alva Vanderbilt avait ramené, donc avec les corsets S-curve ultra cintré, avec des bustiers gigognes en taffetas. On pouvait aussi s'intéresser au côté brillance, gilded, plutôt tout ce qui est lié au doré, qui renvoie aussi à l'argent. On pouvait aussi, moi je trouve ça un peu dommage qu'il n'y en ait pas qui ait pensé jusqu'à ce niveau-là de réflexion, mais on a l'habitude avec les stylistes du Met Gala, mais ce thème mettait en exergue à la fois les gros riches qui gagnent plein d'argent, mais il y a aussi une misère sous-jacente à ça. Et donc ça pouvait être travaillé aussi, et on aurait pu avoir quelqu'un complètement recouvert d'or, à la, comment il s'appelle, Lil Nas X, quand il est venu en tout argenté, je crois que c'était pour le thème de Carl. Moi sinon j'avais pensé pour ce thème là, alors déjà je tiens à replacer le truc, Kim Kardashian n'était pas dans le thème. Tout le monde était là, si elle est dans le thème, non, elle n'était pas dans le thème. Elle avait quoi? La robe. Marilyn. Marilyn Monroe, ce n'est pas du tout les années 1920, quoi, c'est bien après, on est plutôt sur 40-50, quoi, donc il faudra peut-être se réveiller, on n'est pas du tout dans la bonne époque, et on n'est pas du tout dans le bon type de robe. Alors elle a peut-être les strass et les paillettes, mais c'est pas du tout ce qui était demandé par le thème. Et pareil, je suis désolé, mais Blake Lively n'était pas dans le thème avec sa statue de la liberté. La statue de la liberté arrive encore après. Vous voyez vos périodes historiques, vous avez du mal visiblement au Met Gala. Mais moi j'aurais bien vu, pour le côté misère, pour mettre en exergue justement cette tension entre les deux thèmes, pouvoir travailler autour des collections. Moi, Martin Margiela, c'est un petit peu réflexion autour du textile et tout, et il déconstruisait un petit peu le textile, tout ça, reprendre des silhouettes iconiques des Gilded Ages et les déconstruire, ou alors mélanger du Dior Galliano, avec justement sa collection couture, je crois que c'est Obo Chic, le fameux défilé des années 2000 avec les robes journal, et travailler autour justement du fait qu'il ait fait un défilé sur cette typologie de personnages-là, et voir comment est-ce que tu pouvais créer cette mise en tension entre le Gilded Ages hyper beau, white tie et compagnie, et le Gilded Ages des personnes qui ne faisaient pas partie des 1% les plus riches, quoi. C'est un bon thème, encore une fois, très intéressant, mais je pense qu'il m'a plus déçu encore. J'ai trouvé que les tenues n'avaient pas compris le thème, encore moins que Garden of Time. Moi j'avoue que en fait les Met Gala, moi je regarde, c'est vrai que j'ai du mal à identifier le thème avec les robes à chaque fois, et j'ai toujours du mal à faire la jonction à chaque fois entre les deux, et j'ai toujours du mal aussi à parfois arriver à vraiment conscientiser le thème. C'est vrai que moi j'ai du mal à honnêtement, même si je crois qu'il y en a un ou deux où il y a des thèmes, les autres je crois qu'il n'y a pas de thème, parce que je n'arrive pas à comprendre les thèmes. J'ai trop du mal à comprendre comment ce livre ou ce truc, etc. Va pousser une réflexion sur un autre truc. En fait, j'ai du mal à, tu vois, genre si c'est pas assez enfin pas cadré, mais si c'est trop, je trouve que ça trop scolaire, trop interprétatif, en fait on t'englobe dans quelque chose qui est vague et en même temps qui est hyper précis, et moi ça c'est des trucs que je déteste. C'est soit tu me donnes quelque chose, soit tu me donnes rien, mais à un moment donné tu fermes ta gueule. Je sais après, pas, moi j'ai un dress code, oui, non, après je dois pas correspondre au non, bien sûr. J'avoue que je me perds un peu moi dans le Met Gala, et même si j'étais invité, je pense que je me perdrais aussi. Je vais passer derrière, mais tu sais, dans l'euphorie, enfin dans la course quoi du truc, parce que ça va vite, hein. Non, je n'assumerais pas ne pas avoir une bonne comment on appelle ça, une bonne scéno, ou une bonne, enfin tu vois, un bon truc pour dire quelque chose sur ce truc là. Moi j'ai un peu du mal, donc je sais pas trop comment placer le truc. Écoute, je vais changer. Vas-y. Garden of Time, je vais le mettre dans Merci pour la dopamine, et je vais mettre Gilded Ages dans Décoratif mais cru. Anna, elle s'est pas foirée, le thème était pas mauvais, c'est juste que les gens ne font aucun effort. Mais par contre, personne ne fait un effort quand même. Voilà, faut quand même le dire. Voilà. Même si tu ne comprends pas, tu fais un minimum d'effort. Moi je comprends pas. Ces gens-là payent des stylistes. Oui, en fait, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, tu payes des gens. Comment... Donc en fait, t'es pas toute seule. Voilà, genre, en fait. t'as des stylistes et ils se trompent. It's your fucking job. À moi. Et du coup, tu l'as mis dans quoi? Dans Décoratif mais creux. D'accord. Et l'autre, tu l'as mis dans? Merci pour la dopamine. Ok. Et bah c'est parti. Alors moi, je vais vous parler là. On va remonter en 2013. Punk, chaos, tout couture. Et bah ça retrace l'histoire du punk à partir des années 70 comme étant un mouvement musical avec les Sex Pistols ou encore Ramones, je sais pas, j'arrive jamais à le dire si c'est Ramones ou Ramones, je sais pas.
La contre-culture forcément politique qui est anti-système et dans une certaine violence anti-système et une esthétique forcément de rupture fondée par le DIY, la provocation, une pauvreté assumée et le rejet du bon goût de la bourgeoisie. L'exposition du coup montrait un langage visuel assez radical, donc les épingles à nourrice, le cuir, la déchirure, le slogan, et ça a été abordé façon haute couture, donc notamment via Vivienne Westwood of course, figure vraiment de cette culture dans ces années-là. On a eu du Alexander McQueen forcément, du John Galliano, du Versace et du Comme des garçons. Le titre clé c'était Chaos pour le désordre, l'anarchie, en contradiction avec couture, donc le contrôle, le luxe, l'institution. Ce qui est beau. Exactement. Ce qui passe, ce que Ouais, tout le monde... ce qui est acceptable. Ce qui est acceptable. Toute l'exposition, elle va reposer sur la contradiction volontaire. Oui, quoi. bah il y a un Enfin, oui, paradoxe voilà, entre oui, voilà. le chaos et la haute Exactement. couture. Et le dress code donc de ce tapis rouge, c'était simplement de s'inspirer de l'univers punk. Voilà. Ouais, Pas bah de ça thème, reprenait le. mais voilà, Il n'y avait ça. pas de dress Il code. n'y avait pas de encore. dress code. Alors après, il faut savoir que vous pouvez trouver des noms de dress code parce que la presse s'est emparée souvent des dress codes. Donc parfois on a des thèmes qui sortent, mais c'est pas forcément les thèmes Officiel. Et en fait, là, le fait qu'il n'y ait pas de code vestimentaire, bah, c'est extrêmement représentatif en fait du thème de l'exposition du Met Gala de cette année. C'est-à-dire que mettre un thème, c'était un peu contre-intuitif. On tourne autour du punk, enfin l'ambiance en tout cas est tournée autour du punk, autour de l'anarchie. Pourquoi mettre un thème? En tout cas, c'est une question qui a été posée. En fait, il va pas avoir de cadre formel sur le tapis rouge, ni un thème qui va guider les invités vers quelque chose qu'ils vont connaître ou ne pas connaître. Donc en fait, on leur laisse une liberté assez... Ouais, ils choisissent comment incarner le. On a eu, pour moi, certains looks assez iconiques, notamment la robe qui a fait parler en 2013 tout le monde. Alors je comprends pas parce qu'il y en a eu d'autres qui ont fait pire. La robe d'Anna Hathaway par Versace, qui était le transparent. Vous voyez, c'est ça quoi. Ce Met Gala, en fait, il va pas raconter le punk en tant que tel qu'il était en tout cas, mais il va être raconté, plus raconté sur ce que la mode a fait au punk, Ouais, et pas ce que le punk a fait à la mode. C'est la mode qui a plus écrasé le punk. Donc là, le punk, il va devenir avec la mode simplement une esthétique décorative. Bah, c'est portable, c'est interchangeable. En fait, exactement. T'as pas besoin de l'incarner. C'est ça. En fait, il va être détaché des valeurs, détaché aussi de sa violence politique. Et c'est précisément d'ailleurs ce que l'expo a mis en place dans sa narration et va mettre en lumière qu'elle se détache malgré elle parfois des codes ou se rattache à des codes. Dans les médias, dans les trucs et tout, ce Met Gala n'a pas été bien pris parce que les invités pouvaient s'habiller. Parce qu'en fait, on a eu le droit à des scènes quand même avec des clous, avec des trucs et tout. Et en 2013, c'était pas trop. Enfin, même encore aujourd'hui. Oui, même encore aujourd'hui. On va dire que ça fait un peu moins parler quand t'arrives en full cuir ou en robe transparente. À l'époque, c'est vrai que ça faisait vachement tabac. Ok, on a mis le thème du punk. Maintenant, il faut qu'on arrive à assumer ce qu'on a fait. Effectivement, les médias l'ont mal pris. Est-ce qu'on n'a pas justement embourgeoisé le mouvement avec ce Met Gala là? Ou est-ce qu'on a, entre guillemets, libéré dans le sens où on a dit fuck à la. Bah, c'est un peu compliqué parce que tu mets punk dans un musée et donc Ouais. tu le mets dans une institution. Ouais. Donc il y a un truc un peu étrange dans C'est les- ça. Et après, c'est- en même temps, ouais. le musée sert à conserver une partie de la culture. Mais enfin, tu vois, Ouais. il y a ce C'est des paradoxe. questions, ouais, c'est ça, c'est où, ces paradoxes là. genre, Ouais. oui, il faut conserver la culture punk. Elle est Mm. hyper intéressante, hyper pertinente et tout. Mm, mm. Mais comment est-ce qu'on peut la conserver sans dénaturer le fait que c'est une culture qui se refuse à l'institution? Bah, c'est compliqué. Donc c'était ces questions-là qui sont souvent revenues du coup sur ce Met Gala. Moi j'ai forcément adoré, vous vous doutez bien. Tous les invités n'ont pas forcément joué le jeu. En même temps il n'y avait pas de thème, donc c'est là où on se dit chacun est libre du coup de pouvoir s'habiller comme il l'entend. Et si t'as pas envie de t'habiller punk en vrai, t'es pas obligé. Tu vois ce que je veux dire? Moi je trouve que c'est bien parce que justement ils sont allés contre ce que la presse allait dire. Genre- Les invités en fait à chaque fois ils niquent tout. Ouais, en fait, moi, c'est un truc genre, à partir du moment où t'as un dress code, moi je suis désolé. Mais là il y en avait pas. Globalement, dans le Met Gala, à partir du moment où t'as un dress code, moi je suis désolé, si tu n'es pas dans le thème et si tu n'arrives pas à expliquer en quoi t'es dans le thème, tu fais Tu demi-tour. passes par derrière, je sais pas, mais tu Non, te montres non, tu passes pas par derrière. Tu retournes à ton hôtel. Je suis désolé, je prends le temps de t'inviter. Tu n'es pas foutu de correspondre à mon thème. Dès que tu n'as pas envie d'être là, retourne dormir si vraiment t'as pas envie d'être là. Mais moi, je pense qu'au Met Gala, par contre, moi j'irais pas sur le thème. Je suis un peu contre l'institutionnalisation comme ça du Met Gala et le fait que ce soit un événement aussi, enfin, soi-disant lucratif. Et en fait, moi, j'aime pas cette fausse En plus, bienveillance. maintenant, Voilà. Donc, comme il a été racheté. Un jour, si je suis invité, moi, je viendrai sans dress Bah, code. Je ne respecterai pas le dress code. si on est invité, faut que Jeff Bezos ne soit plus le propriétaire du Met Gala. Non, mais je viendrai. Tu viendrais à un Met Gala Jeff Bezos? Pourquoi j'irais pas? Pour aller récupérer de l'argent, genre. En fait, malheureusement, c'est hyper bas. Comme tu dis, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que tu vas là-bas pour justement des bonnes. C'est pour ça que j'y vais pas pour me faire voir, tu vois. Si j'y vais pas avec une tenue qui va être dans le thème, j'y vais pas pour aller parler aux caméras. J'y vais parce qu'en fait, il y a vraiment une conscience. Et un truc peut être bien parce que effectivement, le muséum a quand même pas mal d'argent pour pouvoir soulever des fonds. J'ai envie de soulever des fonds, tu vois. Malheureusement, t'es obligé dans ce milieu de trahir tes propres convictions, quoi. D'ailleurs, un truc qui m'énerve avec le Met Gala, c'est Anna Wintour qui ne veut pas de trucs politiques. Comment ça, pas de trucs politiques? Ça n'a pas de sens, genre. C'est un contresens ce que tu dis. Donc, du coup, tu le mets dans quoi? Je le mets dans. Moi, je vais mettre merci pour la dopamine quand même. Ah, ok, waouh. Ouais, quand même. Ok. Je trouve qu'avoir foutu le punk et que certaines personnes et quand même sont venues dans le thème, en fait, il y a pas assez de visibilité sur les contre-cultures, etc. Donc en fait, je peux pas le dénigrer ou le. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive Ouais, mais pas. moi, dans la manière dont c'est fait, j'aurais mis dans Anna s'est foirée.
Tu penses? Bah, parce qu'en fait, comment des personnes qui ont tous les moyens du monde peuvent incarner le punk? C'est contre que eux souhaitent. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Et donc du coup, je trouve qu'il y a un côté un peu clownesque de la Mmh. situation. Non, mais après, si je devais, moi, juger le truc, enfin, pour moi, on enlève le Met Gala, quoi. Dire, Oui. c'est dans ces cas-là, on enlève le Met Non, Gala, mais dans ces dans le cas-là. sens où ce thème-là, est-ce que c'est un bon thème pour une soirée? Ah ouais, mais dans ces cas-là, il y a plus aucun thème qui est bon. Bah, si par exemple, Ou à part les trucs comme tu t'as dit, mais dans ces cas-là, il y a plein d'autres thèmes qui auraient pas dû être sur la quasi-totalité des Met Gala. Je suis d'accord que le principe du punk, c'est de pas être représenté dans tous ces trucs, dans tous ces machins et tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, dans le machin, etc., si on n'a pas un minimum de revendication et qu'on peut pas être un minimum visibilisé, c'est compliqué en fait d'essayer de faire changer quelque chose ou d'essayer de... là, le thème n'a pas du tout visibilisé les personnes marginales. Non, mais le but, c'était ça. Mais ça n'a pas été fait. C'est pour ça que moi, j'aurais mis dans... Bah oui, mais le thème, c'était ça le but. Ça veut dire que les questionnements, ils étaient là. Ils ont fait le truc mal, mais en fait, le problème, c'est que si on juge le thème, du coup, le thème, il était là. Tous les enjeux étaient là. Maintenant, ils l'ont mal exécuté, ils l'ont mal fait, ça, je suis d'accord. J'ai du mal à me dire que moi, je vais du coup dire que c'était de la, enfin, c'était de la merde. Qu'on puisse pas en parler de façon positive parce que bah, c'était de la merde. Alors que de base, il y avait des bonnes idées, des bons trucs dedans. Tu vois ce que je veux dire? Dans ces cas-là, moi, enfin, on fait même pas la vidéo, tu vois. La colère de Dieu s'abat sur la C'est ça. France. Je vais parler d'un Met Gala un peu particulier, puisque c'est un Met Gala qui n'a jamais eu lieu. Je vais parler de About Time, le Met Gala 2020. Comme il y a eu la pandémie, l'exposition n'a jamais existé et il n'y a jamais eu de soirée du Met Gala. Et je trouve ça très drôle que ça tombe sur le Met Gala dont le thème était About Time, donc littéralement à propos du temps. Et je crois pas que c'était réfléchi, juste c'était le thème qui était choisi, je pense depuis très longtemps Ouais. quoi. Mais moi j'adore l'ironie de la situation. Il n'y avait pas de dress code, c'était le thème de l'événement du coup, puisque le dress code en général est choisi, divulgué je crois à peu près un mois avant l'événement. Donc le thème de l'exposition c'était About Time, a Vocabulary of Style. Donc du coup c'est un thème, les thèmes c'est Andrew Bolton et c'était pour célébrer les 150 ans du Met Gala. Il s'inspire directement de la philosophie sur le temps d'Henri Bergson. Pas le temps, l'horloge qui passe quoi, mais le temps dans sa subjectivité, dans la manière dont on peut l'interpréter, que ce soit le souvenir, les émotions, les sensations. Le temps qui passe non pas en durée, mais en choses. On peut aussi notamment le rapprocher de Virginia Woolf, avec des extraits de son œuvre Orlando, qui justement traverse 400 ans d'époque, si je dis pas de bêtises, des changements sur le genre d'écriture et notamment sur les époques, et donc forcément ça change complètement. Et donc là on a dans ce livre là une vision du temps qui passe, pas du temps horloge mais vraiment du temps culturel. L'exposition était censée être organisée autour de 150 ans de mode en 60 minutes, prouvant que la mode c'est pas juste une ligne droite, plutôt un cycle, une courbe, qu'elle est jamais longiligne. On a des retours, on a des rejets. La mode se recycle pas mal. L'objectif c'est de montrer que la mode pas jetable dans son idée conceptuelle, c'est un vocabulaire temporel vivant qu'on peut réemployer à l'infini. Chaque vêtement va accumuler des couches d'époque. On va avoir beaucoup le new look de Dior qui est très régulièrement réactivé. On va avoir le punk de Vivienne Westwood qui va réactiver d'autres époques antérieures, révolutionnaires, contestataires. Et donc du coup, la mode prouve que, comme l'explique Bergson, le temps n'est pas quelque chose de chronologique mais que c'est une durée. La mode va réussir à réunir dans un vêtement à la fois le passé, le présent et le futur. Il n'y a pas un truc chronologique où juste c'est une ligne et qu'en fait on peut superposer les temporalités. On peut par exemple retrouver des manches gigots de la fin du 19e siècle chez Comme des garçons avec Rei Kawakubo. On peut retrouver les corsets victoriens chez Mugler. On prend ces codes-là et on peut les réinterpréter. Et c'est tout ce que questionnait ce Met Gala-là. Pour la manière dont on aurait pu interpréter le thème vestimentairement parlant, on aurait pu superposer des couches d'époque. Par exemple, la mini-jupe de Marie Kant avec la crinoline, les années 60 et la fin du milieu du 19e siècle. Et l'enfermement de la femme. Et c'est moins le temps. Oui. Mais c'était hyper marrant de se dire que j'ai une mini-jupe sur une crinoline, parce que ça très drôle, tu vois. On aurait pu mettre des cols élisabétains sur, par exemple, des créations d'Emna pour Balenciaga. Enfin, superposer des trucs qui n'ont pas forcément de sens ensemble. Mais il n'y a pas eu de tenue. Non, il n'y a pas eu de tenue. On aurait pu être dans un truc iconographique, du coup, en montrant, manifestant le temps qui passe. Donc je pense aussi du coup à la collection périssable Margiela, où justement on voit littéralement le temps en train de passer au fur et à mesure que la tenue se décompose. Donc on aurait pu jouer aussi là-dessus, ou alors jouer sur la symbolique de l'horloge et du temps, comment est-ce qu'on le manifeste dans l'art pictural, ou alors on aurait pu aller dans un truc peut-être plus futuriste du temps. Il y avait plein de possibilités de jouer avec le temps. Référence, je pense à la collection Margiela, du Iris Van Arpen, tu vois, qui aurait pu être un peu cool autour des technologies et de la mode. J'aime beaucoup ce thème-là parce qu'il n'a pas été exploité et que donc en fait il y a un terrain encore hyper libre. Et j'aime véritablement le fait qu'il soit intervenu dans un moment où le monde avait une espèce de suspension, notamment les confinements et compagnie. Ce Met Gala là qui n'est pas existé, du coup il y a un côté un peu ironique. Parce que moi j'aime pas ce genre de thème. Trop conceptuel. C'est même pas trop conceptuel, c'est juste que... Ouais, si, c'est trop conceptuel. En fait, j'en ai juste rien à foutre du temps, en fait. C'est que pour moi, on n'a pas besoin d'un thème pour explorer quelque chose et faire quelque chose qui va parler ou quelque chose qui va dire. On n'a pas besoin de thème. En fait, pour moi, les thèmes, ça crée une cohérence mais moi, visuelle. moi, j'ai jamais pris le thème. Moi, pareil, en école de mode. Oui, votre line-up, le thème, le machin. Rien à foutre de ton thème et de ton
line-up de ouf. En fait, à partir du moment où il y a une cohérence dans ce que tu fais, et dans ce que tu dis, et dans ce que tu veux Mais défendre. cohérence avec quoi? Juste, j'aime pas le thème. En fait, moi, j'aime pas les thèmes. Je n'arrive pas à comprendre à quoi sert un thème. Ça permet de construire un grand récit commun dans lequel plusieurs récits peuvent s'inscrire. Je n'arrive pas à faire ce genre de choses. Enfin, pour moi, quand c'est assez cohérent. En fait, c'est parce que tout ce que j'arrive à faire va être cohérent avec les autres trucs, entre Oui, bah, guillemets. en fait, tu crées un thème Mais sans t'en rendre compte. les thèmes, je les aborde pas parce que en fait, ça me crispe plus qu'autre chose. En fait, le thème est Trop, instinctif chez toi. je pense. Oui. Genre, pourquoi vous cantonnez à quelque chose? Moi, je veux des collections qui n'ont rapport avec rien du tout. Genre, tu sais, qui partent dans tous les sens. Qui veulent dire la même chose, mais qui partent dans tous les sens. Ça serait Oui, fou. mais donc du coup, qui veulent dire la même chose, le fait qu'elles disent la même chose, c'est le thème. Mais du coup, je pense que je vais mettre merci pour la dopamine parce que Ouais. moi Mais j'adore t'as pas eu dopamine, du coup? bah, la dopamine de réfléchir. Parce que moi j'adore les réflexions sur les trucs philosophiques, Ouais, ouais. sociologiques et compagnie. Moi je kiffe ça. Mm, mm, mm. C'est d'ailleurs pour ça que je vais être styliste, c'est parce que justement, pour réfléchir autant à un thème et autant se creuser, se creuser, se Ah creuser. non, moi je trouve ça j'aime incroyable. trop. J'aime bien ta façon de voir l'art parce que pour toi, c'est toujours un truc, il y a toujours un petit truc à voir, à analyser, machin, etc. Alors que moi, parfois, je trouve qu'ils se pètent, ils se pètent pas les couilles en fait à faire quelque chose, tu vois. Et t'as une approche très pratique. Hmm, Là où moi j'ai une approche extrêmement théorique des choses. ouais, c'est Par vrai. exemple, les cours d'art plastique, Hmm, j'avais toujours énormément d'idées, plein de trucs hyper cool, hyper machin qui Mm. rentraient parfaitement dans les attendus des évaluations et compagnie. Je ne sais pas les matérialiser. Mm. J'avais tout ce qu'il fallait du point de vue de la créativité, hmm. des idées, tout ça machin à foison, mais que déjà de un j'avais du mal à canaliser et qu'en plus je ne savais pas utiliser mes mains pour le faire. Mm. Toi, où je pense tu vas peut-être avoir plus de difficultés à être dans un truc très théorique que tu vas créer, Mm. mais que instinctivement tu vas réussir à créer très facilement. Si par exemple on te met une de tes créations et qu'on te dit explique-la nous, Mm. tu vas avoir plus de difficultés parce Mm. que genre toi juste tu crées le truc. 2020, il n'y a rien eu. 2021, In America, a Lection of Fashion. Alors ça ouvre un diptyque consacré à la mode américaine. Je fais exprès d'appeler ça américain, je préfère le dire quand même, parce que c'est les propos Oui qui oui sont... c'est littéral. Ici, c'est pas une chronologie, mais un concept. L'exposition va vous donner une sorte de lexique avec des mots-clés, des émotions, des archétypes qui définiraient la mode américaine. Ça ouvre du coup les figures historiques américaines, Ralph Lauren, Donna Karan, des designers assez aussi contemporains, Virgil Abloh, Telfar ou encore Thom Browne. Sachez que je ne mets absolument pas Telfar et Thom Browne au même niveau que Virgil Abloh, puisque Virgil Abloh n'est absolument pas un designer. Les notions qu'on va avoir dans ce Met Gala, ça va être l'identité, la nostalgie, Patriotisme ouais, aussi, voilà. un peu. Alors normalement non. Bah, je trouve ça avec des très patriotes, Ouais, nationalistes. je suis d'accord. Moi aussi, c'est ce que j'ai cru quand j'ai regardé. Je me suis dit, bah en fait, ils font juste un truc patriotiste, nationaliste, enfin tout ce que tu veux. Sauf que en fait, c'était soi-disant pour redéfinir une américanité dans la mode et surtout inclure plus de diversité, d'immigration et des minorités. Inclure ce patrimoine-là dans. Ouais, non mais c'est. Tout ça, il y avait de l'ambition quand même. Ouais, ouais. Ah. C'est-à-dire qu'au lieu de se mettre en tant qu'immigrés, bah, ils se sont mis en tant qu'américains. Enfin, je reprends leur terme. En tant qu'américains, et les natifs sont que Ouais, bah, les des immigrés. À la base, effectivement, c'était pas censé être nationaliste. Sauf que les invités, ils ont compris quoi, vu que c'est des gros droitards pro-américains. Faut savoir que c'était du post-Trump et du post-Covid. Le dress code qui était annoncé, c'était, je vais le dire du coup, c'était American Independence ou In America. Globalement, ça tournait autour de l'Amérique. du Exactement, nationalisme. c'était trop vague, trop simple, trop chargé politiquement, considéré comme trop chargé politiquement pour être exploitable. Et donc résultat, c'est vrai qu'on a eu un thème qui a été complètement incompris, avec des invités qui ont fait des hommages historiques, nationalistes, colonialistes, tout ce qui s'ensuit. La montée de l'extrême Exactement. droite, du racisme et compagnie. Sur le tapis rouge, on a vu un peu de tout. Passer des robes Du inspirées- bleu, du blanc et du rouge. des drapeaux, enfin des drapeaux américains, états-uniens. J'ai du mal à dire américain, ça me fait trop mal à la gorge. On a eu du western, du streetwear, du glamour old Hollywood et des messages parfois un peu plus bruts politiquement, mais qui n'étaient pas dans une bonne side. C'était la robe Tag the Rich. Et c'est d'ailleurs depuis ce Met Gala là que Anna Wintour elle a dit que fallait pas de politique. Alexandria Ocasio-Cortez a porté une robe Tag the Rich de Brother Villiers et qui est devenue un symbole entre guillemets de malaise puisque ça coince parce que le message est politiquement fort, mais ma go t'as payé 80 000 € pour ta place. C'est Tu pas eux vois. qui payent. Hein, Oui, c'est je des sais, marques. mais ça coûte 80 000 balles. Entouré de milliardaires, de PDG, tu es toi-même millionnaire, dans une institution en plus financée aussi que et uniquement par des élites. Donc ça a été un problème. Maintenant, moi où je me pose la question, c'est est-ce que c'est un problème parce que c'était une femme? Moi je pense que ça a plus posé un problème et qu'ils l'ont tourné en Dans ce mode- sens-là, ouais, vas-y. Mais parce dis-moi. que genre, oui, elle est riche, mais c'est pas pour autant qu'elle ne peut pas demander Non, à ce qu'on non, taxe ouais, les ouais. riches, tu vois. Mhm. Je pense qu'ils l'ont tournée pour pouvoir la tourner en dérision et la décrédibiliser. Oui, mais parce que c'était mais une femme. factuellement, Parce que Ouais. on n'aurait pas dit ce message. mais le message, pour moi, Oui, le le message message a est bon. parfaitement sa Pour place moi, le à cet perso- endroit-là. oui, non, tu moi vois, aussi, moi genre. aussi, moi aussi. Everybody needs to remember, On faut taxer taxe les les riches. riches. Taxer les riches. C'est les riches.
Mais en fait, moi, je me pose surtout parce que ça, c'est ce que forcément Oui, la presse la en presse a en a. parlé et ce que même les invités ont pu dire. Mais moi, vraiment, le problème où j'ai, c'est que genre si ça avait été genre ASAP Rocky qui avait écrit Tax the Rich, il y aurait pas eu de problème en fait. De toute façon, les médias, c'est des hommes, donc fallait bien taper sur une femme à ce Met Gala là. Kim Kardashian, on n'a pas pu parce qu'elle était couverte, donc on a pris une autre femme. Le problème, c'est pas le slogan, le problème, c'est vraiment l'institution qui a fait que c'était un problème. Moi, le problème que j'ai dans ce Met Gala, c'est que c'est un parti pris déjà qui est là que pour le clash, j'ai l'impression. On brouille les pistes entre est-ce qu'on est nationaliste ou est-ce que on donne le pouvoir justement aux vrais Américains. C'était extrêmement mal fait, c'est de la merde Ouais. et c'est encore une montée, enfin c'est juste un exemple de comment la montée de la droite, d'extrême droite, du fascisme, du nationalisme, etc. monte en flèche. C'est avec ce genre de thème qui est Ouais. absolument pas bien Mais en apporté. fait, et puis en plus, ça veut rien dire. Ça veut Enfin, rien dire parce que tout se perd, tout se mélange dans ce thème, ouais. c'est une catastrophe. Donc j'ai détesté, pour moi c'est Les abîmes de la mode. les abîmes de la mode parce que vraiment il n'y a rien eu de folichon. À part Tax the Rich, il n'y a rien qui va en fait, rien Ouais, ce ne Met fonctionne. Gala-là. Donc on peut pas. Bah, il va Voilà, pas donc c'est ailleurs de la que dans merde. les abîmes de Il la va mode, pas, quoi. ouais, c'est ça, faut même l'oublier par pitié. Moi, je vais parler du Met Gala 2008. Donc, encore une fois, pas de thème, Ouais, enfin, pas de 2008, dress code ouais. à cette époque-là, juste le thème de l'exposition. L'exposition, c'est Super Heroes, Fashion and Fantasy. Donc, encore une fois, curaté par Andrew Bolton. Mhm, Et du coup, ça va explorer les figures des super-héros, notamment dans les comics mhm, et dans les Marvel, comme archétype vestimentaire, donc avec les capes, les masques, la question des identités. On va avoir aussi tout ce qui va être pour les premiers super-héros, les collants moulants, les tenues mhm. très gainantes, ou les emblèmes thoraciques, je pense notamment à Superman, et aussi inspiré du coup de l'univers Marvel, forcément, qui a commencé à prendre beaucoup à cette période-là avec le Marvel Cinematic Universe, ouais, c'est ça, MCU, et d'une nouvelle mode qui commence à se faire un peu plus tendance, et de la mode un petit peu forte, héroïque, notamment Balenciaga et Mugler. Moi, ça m'a vraiment fait penser à Mugler, ce thème-là, notamment, je le dis tout de suite, voilà, comment c'est fait, la robe robot, là. Pour moi, cette robe-là, parfaite pour ce thème. Ou alors du Gauthier aussi. C'est quoi le thème déjà? Super-héros? Super-héros, Ouais, ça peut fantasy et l'être. tout. Ouais, bah oui, oui, littéralement, il a mis les femmes en tant que super-héroïne. Donc. C'est le premier thème d'exposition qui va s'intéresser à la pop culture. Donc c'est une anatomie de l'héroïsme. Le vêtement est donc pensé et présenté comme une armure identitaire, la cape comme un espèce de manteau d'invulnérabilité, le masque comme être protecteur d'identité et permettant la transgression des règles. Mhm. Et du coup, ça montre comment la mode peut être objet de fantasmes de puissance face à la vulnérabilité humaine. Comment est-ce qu'avec la mode, tu peux te sentir fort, puissant, armé dans le monde face à ce que t'es au fond juste un humain. Les super-héros, du coup, incarnent cette espèce d'utopie corporelle et iconographique. Et cette dualité aussi entre leur identité humaine et leur identité de super-héros. Et justement, ça renvoie à cette mise en scène dans la haute couture des mannequins comme étant un petit peu des super-héros de la mode, quoi. Je pense notamment au défilé Mugler, où on a vraiment cette mise en avant de presque super-héroïne de la mode. Et c'est notamment un des thèmes qui va ouvrir plus tard à des thèmes plus pop, comme le punk de 2013 et le camp de 2019. Et ça permet du coup de questionner la mode comme n'étant pas juste quelque chose de culturellement appartenant à des élites, mais comme pouvant aussi appartenir à la culture populaire. Du point de vue des interprétations du thème dans la construction vestimentaire, quoi, on aurait pu être vraiment très littéral et s'inspirer, pas reproduire, mais s'inspirer des super-héros, avec notamment des capes, pourquoi pas des masques, tu vois, on aurait pu jouer avec les masques vénétiens et compagnie, on aurait pu avoir des emblèmes qui sont brodés, des messages. Balenciaga aurait été pas mal dans cette idée de superpuissance, d'armure, notamment au niveau des épaulettes, je pense notamment au power dressing qui aurait été pas mal. On aurait pu être un peu plus conceptuel, et là pour le coup, je fais entrer en scène Mugler, qui pour moi était vraiment parfait pour ce thème-là. Ou alors aller dans un truc un petit peu plus audacieux avec les nouvelles technologies. Et là, du coup, je pense à des Iris von Harpen, avec justement pouvoir presque produire un super pouvoir avec ces mécanismes qui permettent de créer des mouvements, des trucs. Et puis notamment le travail aussi autour des matières, comme ça on a pu travailler les matières pour leur donner presque une vie. Enfin, j'hésite entre décoratif mais creux ou Anna c'est foiré. Qu'est-ce que t'as pas aimé dans ce Met Gala là? Je trouve le super-héros, est-ce que c'est pertinent, quoi? Bah, le super-héros, la façon dont elle est présentée, pas pertinent. Il y a d'autres façons de présenter les super-héros qui sont bien plus intéressantes, dans le sens où on peut questionner la question de la masculinité, bien sûr, mais justement la question aussi du no-face, entre Ouais, de guillemets, l'anonymat. exactement, de l'anonymat. Je pense notamment à beaucoup de travaux sur les BD des super-héros avec l'influence LGBT queer des années 90. Il y a beaucoup de Bah, les BD super-héros là-dessus. qui sont LGBT. LGBT, Hein. ouais, oui, merci. Il y a beaucoup de sociologues, de philosophes qui ont travaillé justement sur l'archétype du super-héros, sur la représentation des cultures beaucoup plus minorisées, etc. Ça aurait pu être intéressant de partir là-dessus, plutôt que de partir sur un truc du En fait, ils ont été hyper formels avec Superman. Genre. Superman. Ouais, voilà. Superman, c'est genre un des premiers super-héros qui est fait et qui a pour objectif de combattre le méchant soviétique. C'est ça. En fait, le thème, je pense qu'il est pas si mauvais, mais je pense qu'il peut rapidement Se tourner vers dériver quelque chose quelque chose de totalement, mieux. totalement. Donc, je pense qu'il a mal été amorcé, mal été.
Je sais pas, après, j'avoue, j'ai pas trop regardé les looks. J'ai survolé quoi les Mm. looks. Mais ça avait pas l'air d'être hyper intéressant parce qu'en 2008, comme il n'y a pas de dress code, les gens s'intéressent pas trop. Mm. Donc je pense que je vais mettre dans Anna c'est foiré. Mm. Faut reprendre un petit peu. Faut Non, mais être, faut être dans la naissance un t'as petit raison, peu t'as là. raison, t'as Voilà. raison. Eh bien, on va continuer cette vidéo sur 2015. Donc, Chine, de l'autre côté du miroir, ce n'est pas une représentation naïve de ce qu'on pourrait appeler la mode chinoise. C'est une exposition qui critique ce qu'on analyse. Déjà, la fascination de l'Occident pour la Chine, l'orientalisme, tout ça. La manière aussi dont la Chine a été fantasmée, stylisée et parfois déformée par la mode contemporaine occidentale. Notamment à travers l'orientalisme. Voilà, exactement, donc européenne et États-Unis. Le titre, il est assez fondamental. De l'autre côté du miroir ou à travers le miroir, j'ai aussi lu ça comme interprétation. On regarde la Chine à travers le regard occidental. L'exposition, elle a réuni environ 140 pièces de haute couture et de prêt-à-porter, de designers occidentaux, forcément. Donc on a Yves Saint Laurent, McQueen, Galliano ou encore Tom Ford, mais aussi quelques créateurs donc chinois, mais il y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y a même pas de Joe Pei. Ils sont vraiment relégués au. Guopei. Je sais pas comment ça se dit. Ok. Je suis pas chinois. Faites pas d'amalgame. Pourtant- Mais tu sais qu'on me dit tout le temps que je suis chinois, je Ah, comprends mais pas. moi je pensais que. Pour ceux qui savent pas, du coup, je suis vietnamien. Et pour ceux qui savent, du coup, tous ceux qui sont dans le Vietnam, le Laos, le machin et tout, en fait, on sait pas vraiment qui on est. Enfin, on en a pas vraiment de. Non, mais On sait pas qui on est. non, mais c'est vrai que nos origines, comme on adore les origines des gens, mais non, on n'en a pas vraiment en fait. Parce que tout le monde s'est mélangé. À cause de. À propos du musée, du coup, on est sur quelque chose d'ambigu mais assez conscient. C'est vraiment un bon exemple de ce que la mode occidentale fait par rapport à la mode utilisée par la Chine, comme un imaginaire toujours fantasmé, parfois au prix de beaucoup de clichés, jusqu'à même sans carrément ne pas arriver à se dépêtrer carrément du colonialisme qu'il y a pu avoir, de tous ces clichés qu'il y a pu avoir, de tous ces trucs, à carrément ne pas réussir à s'en dépêtrer, jusqu'à même carrément créer ce Met Gala qui a complètement n'est ni queue ni tête, et qui critique quelque chose tout en faisant ce qu'ils font. Et c'est vraiment ça, c'est voir la vision après que le Met Gala soit passé, c'est vraiment de se dire vous avez fait ça, mais en fait c'est juste pour prouver qu'effectivement vous faites que de la merde quoi, en fait. Au niveau du dress code, bah encore une fois, il n'y en a pas. Donc c'est informel, donc non guidé, donc forcément les invités sont partis dans tous les sens. On a eu de l'appropriation à gogo, on a eu des robes vases. On a eu la fameuse omelette de Rihanna. Ouais, mais alors pour le coup, Bah, c'était une robe Guopei. voilà, c'était une robe qui a été faite par un designer chinois qui reprend des techniques chinoises et qui surtout ne fait pas d'appropriation puisque c'est une robe simplement créée dans une tradition chinoise et non pas une robe qui prend des codes des créations chinoises. Donc voilà, donc la seule qui était dans le thème pour le coup c'était Rihanna, même si aujourd'hui je ne vais pas faire un éloge sur Rihanna au vu de certaines nouvelles avec Béa, mais c'est la seule qui était dans le thème et d'ailleurs c'est la seule qui respectait la plupart du temps les créateurs. Sinon flop du coup sur les looks, des looks exotiques, on en a marre. Puis ça renforçait aussi le stéréotype du Dragon Lady, tu sais, donc ce truc avec des robes avec des dragons, des machins et tout, Ouais. ça veut dire que c'est la Chine. Enfin je veux dire En personne mode ne parle de plastique dragons. tiara. Oui, donc du coup, franchement, ce thème, bah, vous l'avez compris, je vais le mettre dans les abîmes encore une fois. Je vais même pas le mettre dans Anna c'est foiré parce que Anna c'est forcément foiré, mais en fait tout Ça le va monde au-delà. ça va au-delà. Enfin, je veux dire tout le monde c'est foiré. Enfin, comment on a pu le laisser passer ça? Comme le défilé là récemment de Dior, comment on a pu valider que l'orientalisme était Voilà, à que la mode. l'orientalisme était vraiment hyper fun à Enfin, réactiver. Quoi. je veux dire, non. Il y a tellement de façons de pouvoir parler justement de ces, entre guillemets, colonisations vestimentaires que de faire des trucs comme ça, de fantasmer des cultures qui... Alors qu'en fait, il y a plein de thèmes à aborder sur justement si on veut aborder ces thèmes-là, tu vois. Je vais prendre. Tu m'as dit que c'était quoi, toi, 2015? 2015, ouais. Eh ben, je vais prendre ta suite direct. 2016? Exactement, Ok. je vais Il 2016. s'est passé quoi en 2016? Eh bien, 2016, alors le thème de l'exposition, et donc le thème de la soirée, parce qu'il n'y avait pas de dress code, c'était Manus X Machina. Je l'ai vu, j'ai vu, oui, ok. Donc Manus qui vient du latin main et qui renvoie à l'artisanal. Donc ça célèbre la couture manuelle, donc par exemple les ateliers de broderie, les plumiers, tout ce qui relève de la perlerie et compagnie. Et Machina qui glorifie du coup la machine, la technologie, donc les impressions 3D, notamment avec Iris Van Herpen, les découpes au laser Shalayan ou la fibre optique. Et du coup l'exposition va s'intéresser à des pièces artisanales, couture, et hybride de la technologie, inspiré justement de l'ère digitale post-2010 où les réseaux, la technologie s'accélère de plus en plus. Enfin, voilà. Et du coup, la directive entre guillemets, du tapis rouge, c'était de réussir à incarner cette dialectique entre la main, le fait main, et la machine, le fait machine, la technologie. Le thème, du coup, interroge la dialectique historique entre geste humain et production mécanisée dans un contexte de disruption industrielle. En 2016, la fast fashion est de plus en plus présente. Elle produit environ 100 milliards de pièces par an, avec une grande globalisation, ce qui va générer une centaine de millions de tonnes de déchets de textiles. Et à côté, on va avoir la haute couture, qui est plus artisanale, qui est lente, qui est coûteuse, où on ne peut pas remplacer le geste humain par la machine, et qui donc semble un peu menacée d'une espèce d'obsolescence
face justement à cette accélération de la mode. Bolton, donc le curateur de l'exposition, il refuse cette binarité un peu apocalyptique entre machine et main pour créer une espèce de synthèse hegelienne. La machine n'est pas là pour anéantir l'artisanat, mais on peut s'en servir pour augmenter dialectiquement ce que produit la main. Mieux, faire de plus belles choses en conservant l'humain et la main, mais en se servant de ces technologies qu'on a à disposition. Au-delà de la technique, c'est aussi une méditation phénoménologique sur le corps. Le vêtement devient un petit peu cyborg avec justement ces technologies, comment est-ce qu'on peut créer du vêtement plus technique. Et donc on peut trouver ici un écho aux écrits de Donna Haraway et notamment son manifeste cyborg avec l'idée de fusion homme-machine et notamment dissoudre le dualisme entre nature et culture, organique et artificielle. Et face au capitalisme de plus en plus fort, au capitalisme tardif, qui va du coup accélérer le temps de l'industrie de la mode avec des cycles jetables de plus en plus vifs, rapides, Manus X Machina réaffirme la poiesis aristotélicienne, donc c'est-à-dire création à la main, mais qui est amplifiée par la technologie comme résistance poétique à cette standardisation, notamment du vêtement. Pour les interprétations un petit peu vestimentaires, on aurait pu créer une opposition très littérale dans le vêtement, donc avec des nouvelles technologies et des trucs très anciens, notamment du point de vue du tissu ou des techniques artisanales utilisées. On aurait pu aller encore plus loin en faisant des espèces d'hybridation, pas en juxtaposant seulement, mais en hybridant vraiment les deux, jusqu'à des silhouettes de mode très performatives du point de vue de la technologie, qui animeraient du coup des choses moins technologique et plus artisanale. Du coup, pour le coup, dans les maisons qu'on pourrait rapprocher, pour moi, le truc très drôle, c'est la tenue Mugler robotique, qui colle parfaitement avec ce truc-là. Iris Van Herpen, que j'ai foutu absolument dans toutes les catégories. Elle a cette pluralité de pouvoir aller partout. Mais voilà, en tout cas, cette idée de fusionner un petit peu. Moi, je suis pas très technologie. J'aime bien le truc Machina et compagnie. Ça me fait penser à Deus Ex Machina, tout ça, machin. J'hésite entre décoratif mais creux et Anna c'est foiré. Je pense pas que Anna se soit foiré véritablement. C'est un thème intéressant. Donc, je vais mettre dans décoratif mais creux. C'était pas hyper... c'était pas hyper intéressant pour Machina, je peux t'en dire. 2017, le Costume Institute consacre une exposition à la reine Rika Wakubo, donc fondatrice évidemment de CDG comme des garçons, ou Charles de Gaulle Étoile, et forcément de son univers résolument avant-gardiste. Ah oui, j'ai oublié de vous dire le reste de l'exposition. Donc c'est Rika Wakubo comme des garçons, Art of the In-Between. Donc l'art entre les deux. Voilà, c'est ça. Entre deux arts ou les... Ouais, voilà, c'est ça. Art of the in-between, ça se limite absolument pas à juste les vêtements, mais ça va interroger vraiment la forme, la silhouette. Faire résonner ce que Rika Wakubo produit avec l'art. Exactement. L'espace qu'il y a entre le vêtement, le corps, tout ça, ce truc en fait, qui explore d'ailleurs les concepts de l'abstraction, de la déconstruction et de la négation des normes de beauté. On avait bien évidemment une exposition avec des robes conceptuelles de Rika Wakubo. On avait un concept d'ailleurs qui s'appelait Embrace of the Bride au sein de l'exposition, qui était une lecture radicale d'une robe de mariée, donc parce que Rika Wakubo a travaillé la robe de mariée, et ça va le déconstruire presque sculpturalement, avec des ornements, une tradition qui a été repensée mais complètement au travers du prisme de Rei. Et l'exposition elle n'était pas seulement esthétique, du coup elle passait vraiment une question assez essentielle sur la mode contemporaine, ses limites et ses définitions. Le choix du thème il est assez audacieux puisque il y en a pas, et le seul thème qu'il y a c'est célébrer Rika Wakubo. C'était pas vraiment, le but du thème et qui a été expliqué par l'institut, ça a été, bon déjà je trouve qu'il y a un mépris de classe assez monumental, mais bon, que c'était pas destiné à un grand public, c'était destiné, je recycle leurs mots, à ceux capables de saisir une pensée conceptuelle derrière un vêtement. Comme si c'était pas au musée de devoir expliquer la pensée conceptuelle. Voilà, merci. Je trouve que c'est un gros manque de respect d'avoir dit ce genre de choses, en tout cas d'avoir fait passer ce message-là, mais bon, bref, voilà. Le dress code du coup s'inspirait de l'univers et de l'exposition de Rika Wakubo. Il n'y avait pas de contraintes strictes du coup pour le dress code. L'invitation invitait réellement à s'inspirer de Rika Wakubo et de la déconstruction appliquée aux robes de mariée, des volumes dramatiques, des silhouettes abstraites, des contrastes et souvent une asymétrie quand même assez visuelle. Sur le tapis rouge, on a eu des trucs assez structurels, assez inattendus, des proportions assez exagérées, du détail minimaliste aussi quand même, ou alors extrêmement dit arty. Le dress code il reflétait parfaitement ce que Rika Wakubo était et aime. Voilà, donc c'était pas du tout pensé pour le glamour classique, mais pour une expérimentation, une performance visuelle et la mise en avant de l'art et du vêtement comme concept. Désolé, je lis, mais là, j'ai bien aimé vraiment ce concept-là. J'ai bien aimé le fait qu'on mette en plus en avant pour une fois une femme, l'art d'une femme sur le Met Gala. Le principe ensuite qui a été balancé par l'organisation, peut-être les organes, je sais pas d'où vient ce truc exactement. Après là, le truc qui a été dit c'est pour l'exposition, oui, pas pour la l'exposition. soirée. Oui, mais l'exposition, elle est toujours quand même. Il y a quand même un lien entre l'exposition et le truc. Tu vois, tu peux pas faire pas thème sans le
le Met Gala. Enfin, sans Sans l'institut. ouais, Tu vois, sans tu le peux pas titre. faire ça sans le truc, tu peux pas faire l'inverse. Mais là, de toute façon, il y avait pas de thème et le thème c'était de respecter Rei Ouais. Kawakubo. Ils ont pas fait ça, ça a été de la merde. En plus, je suis désolé, mais elle crée littéralement, alors effectivement pas pour tout le monde parce que c'est cher, parce que c'est machin, etc. Mais elle crée des concepts qui sont possibles à comprendre pour tout le monde. Je pense pas qu'elle pousse Bah, en fait, non elle a une plus, mode très ludique, c'est hein. ça. Je pense pas qu'elle pousse le Limite bouchon enfantine. trop loin. Effectivement, on doit pas faire la juxtaposition de l'exposition et du tapis rouge. Mais vu que le tapis rouge c'est l'exposition pour le coup, puisqu'on fait un hommage à Rei Kawakubo, bah dans ces cas-là, faire et arrêter de dire que c'est arty, arrêter de dire que c'est trop conceptuel, parce qu'après c'est ça dans les médias, ça a été trop conceptuel, trop machin, trop visuel. Donc en fait ça m'a juste saoulé parce qu'encore une fois, mauvaise gestion de l'impact des mots, mauvaise gestion de l'impact visuel qu'ils auraient pu proposer, mauvais impact des gens, mauvais impact de Anna Wintour qui a encore fait pour le coup de la merde. Et donc Et donc je le mets dans Anna Wintour, c'est foiré. Voilà. Parce qu'il est pas nul en fait, parce que c'est vraiment dommage de le mettre dans ses foirés. Vraiment ça me fait de la peine quoi, parce que Oui, mais c'est elle qui s'est foirée dans le truc, c'est pas le thème qui pose problème. le thème ne pose pas problème. La façon dont il a été expliqué et interprété pose problème. Guys, on a fini. Ouais, on a fini. On espère que ça va vous plaire. Ouais. C'était plutôt fun, les Ouais. recherches et compagnie. Ouais. Voilà, dites-nous si vous avez apprécié, Dites-nous dites-nous si ce que vous avez vous des- pensez ouais. des thèmes. On Si affiche vous- la tier list tout de suite. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez mis ailleurs et tout machin. Et si vous avez des Classez-vous Met aussi. Gala que vous kiffez aussi, Ouais. qui sont pas. S'il y a des thèmes que vous avez kiffé dans les Met Gala. Je pense pas qu'il y aura une deuxième parce qu'on n'a pas grand chose à dire en vrai. Je pense qu'on a exploité les plus. En vrai, je pense, ouais. intéressant, À moins que quoi. vous nous mettiez. À moins que vous ayez 10 vraiment thèmes, envie. Voilà. Voilà. Peut-être qu'on fera une vidéo sur le Met Gala avec une explication, une réflexion critique, on verra. Mhm. En attendant, on vous fait Des des bisous. bisous et on vous dit N'hésitez pas à liker, commenter, Ah oui, partager. la vidéo. likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et donc, pas la semaine prochaine, mais à la La semaine semaine d'après. Voilà. Et voilà, on vous fait des bisous. Bisous. Bisous